Vous vous posez la question de savoir comment changer d'assurance auto, quelles sont les conditions pour pouvoir changer d'assurance auto, que prévoit la loi et qu'est-ce qu'il faut savoir absolument avant de le faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer du coup tout ça. Je vais également vous donner des astuces pour payer moins cher chaque année votre assurance auto et vous mettre à disposition un outil qui va vous permettre d'identifier des offres qui potentiellement peuvent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix adapté à votre profil d'assuré. Alors, pour vous présenter les informations, je vais vous afficher également en vidéo des diapositives qui vont vous permettre de suivre ce que je vous dis. Alors, juste là pour vous dire, donc on va parler de quoi? Du changement d'assurance auto. L'objectif, c'est de comprendre quand et comment vous pouvez changer d'assurance simplement, donc le cadre est légal. Et on va également parler de la loi Hamon. Alors d'abord, on se pose la question de savoir pourquoi on changerait d'assurance auto. Par exemple, ça pourrait être suite à un refus d'indemnisation, une prise en charge qui a été jugée insatisfaisante par le client. Si vous constatez une augmentation de votre prime chaque année, ça arrive très souvent, hein. Il y a souvent dans les clauses des contrats d'assurance auto des raisons légales qui permettent à votre assureur d'augmenter votre tarif chaque année. Si jamais les garanties sont devenues obsolètes pour vous, que vous pensez que votre contrat d'assurance auto il est plus adapté à votre situation actuelle, notamment si vous avez par exemple déménagé, s'il y a un changement professionnel, revente de votre véhicule, avec l'achat d'un nouveau véhicule, et donc vous vous demandez ce que fait la concurrence, si vous êtes fait voler de votre véhicule, donc le nouveau véhicule, on en a parlé là il y a 2 secondes, et notamment il y a des personnes aussi qui comprennent qu'il y a moyen de faire jouer la concurrence et donc de faire baisser leur tarif d'assurance auto. Ça peut être une raison qui leur pousse à vouloir changer d'assurance auto. Rapidement, le cadre légal, il faut savoir qu'il y a 2 lois très importantes concernant le contrat d'assurance auto. C'est la loi Hamon. La loi Hamon, tout simplement, au bout d'un an de contrat, sachez que vous êtes libre de le rompre à tout moment, sans frais et sans justification. La seule condition, c'est qu'il y ait bien 12 mois qui se soient écoulés depuis la souscription de votre contrat d'assurance auto. Sinon, si jamais vous souhaitez résilier dès la première année ou avant la première année, c'est plutôt la loi Châtel qui va vous intéresser. La loi Châtel prévoit un avis d'échéance chaque année pour informer l'assuré que son contrat va être reconduit tacitement, c'est-à-dire automatiquement, sauf si il demande à l'assureur de ne pas renouveler ce contrat. À ce moment-là, il peut être libre de résilier son contrat et donc de changer d'assurance auto sans condition. Pour les contrats de moins d'1 an, il faut un motif légitime. Donc là, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo dédiée à la résiliation de l'assurance auto pour vous expliquer exactement quels sont ces motifs légitimes. Donc n'hésitez pas à aller la voir directement sur ma chaîne YouTube. En gros, l'effet concret par rapport à toutes ces lois, s'il n'y en a qu'une seule à retenir, c'est la loi Hamon, puisqu'au bout d'un an, en fait, vous êtes libre de changer d'assurance auto sans condition. Et ça peut être l'occasion pour vous d'aller voir ce que fait la concurrence et voir s'il n'y a pas un contrat qui serait plus adapté à votre situation actuelle et qui vous proposerait un prix qui soit du coup plus avantageux. Concrètement, comment faire pour changer d'assurance auto? Tout simplement, il suffit d'aller voir un nouvel assureur et de changer son assurance auto. Si je vous le décris un peu plus en détail, c'est en gros, vous comparez les offres que propose la concurrence, vous obtenez plusieurs devis qui soient, attention, personnalisés, hein, parce qu'il faut que ces devis soient adaptés à votre situation, à votre profil. Par exemple, si vous êtes un jeune conducteur, ça va être différent si vous êtes un conducteur expérimenté, si vous avez subi une annulation de permis, si vous avez eu des sinistres, etc. Ce sont autant d'éléments qui vont faire en sorte d'adapter au maximum la précision du devis d'assurance auto que vous demandez à l'assureur. Une fois que vous avez trouvé la nouvelle offre qui vous intéresse et qui est bien adaptée à votre profil, vous souscrivez chez cet assureur. Le nouvel assureur, il envoie la demande de résiliation à l'ancien. Donc vous avez compris, c'est hyper pratique puisqu'en fait la loi prévoit que c'est à votre nouvel assureur de résilier votre contrat d'assurance auto parce qu'en fait vous ne pouvez pas le faire tout seul. Un changement d'assurance auto, ça nécessite une résiliation d'assurance auto et il faut justifier d'un nouvel assureur pour pouvoir résilier son premier contrat d'assurance auto. Donc en fait, tout simplement, c'est le nouvel assureur qui le fait pour vous. Vous recevez l'avis de résiliation, vous avez également accès à un relevé d'informations vous concernant pour le nouveau contrat d'assurance auto et vous recevez un remboursement au prorata si vous avez payé pour le mois à venir alors que finalement au milieu du mois vous changez d'assurance auto. Il faut savoir que le nouveau contrat commence à s'appliquer dans les 30 jours après votre demande. Ça va dépendre de la date de départ de votre nouveau contrat qui doit coïncider avec la date de résiliation de votre ancien contrat. Et donc pour vous aider à comparer les offres d'assurance auto et donc gagner du temps et obtenir un tableau détaillé des différentes offres d'assurance auto qui correspondent à votre profil, je vous mets à disposition un outil, c'est un comparateur d'assurance auto en ligne tout simplement. Donc je fais une petite parenthèse auto-promotion, vous allez sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance auto. Une fois que vous êtes dessus, vous verrez, et vous avez d'ailleurs le lien dans la description, vous avez juste à renseigner votre profil d'assuré, ce que vous voudriez comme type d'assurance auto, et ensuite vous vous laissez guider, vous obtenez un tableau avec différents tarifs qui sont adaptés à votre profil. Le comparateur, il est gratuit à l'utilisation, donc n'hésitez pas à l'utiliser même pour essayer et faire un point sur les tarifs des concurrents actuels. Il est bien sûr sans engagement, c'est-à-dire que vous n'avez pas à souscrire les différentes offres une fois que vous avez renseigné votre profil d'assuré, donc vous pouvez le faire juste à titre de curiosité, et donc vous accédez aux offres partenaires
de mon comparateur d'assurance auto. Et là, j'ai mis une petite astérix en bas avec la loi Hamon. Vous savez, tout à l'heure, je vous en parlais, vous êtes libre de tout contrat au bout d'un an. Donc, vous pouvez changer d'assurance auto tous les ans, en fait, une fois que vous avez passé votre date d'anniversaire de contrat. Et ben, si vous combinez cet outil en ligne de comparateur d'assurance auto avec la loi Hamon, ça veut dire que chaque année, vous pourriez bénéficier d'un tarif qui est le plus qualitatif en considération du rapport qualité-prix et donc payer moins cher pour avoir des garanties équivalentes à votre contrat d'assurance auto actuel. Voilà, une fois que ça c'est dit, je voulais juste m'arrêter sur quelques points avant votre bascule, avant votre changement d'assurance auto. N'oubliez pas de bien aligner les dates d'effet pour éviter un trou de garantie, c'est-à-dire ne faites pas une date de résiliation qui serait postérieure à la date de souscription de votre contrat d'assurance auto. Vérifiez bien ce que fait le nouvel assureur, parce que ça peut arriver malheureusement des erreurs, ce sont des humains, les assureurs. Donc faites attention à ça, en principe il n'y a pas de problème, mais quand même vérifiez à 2 fois. Également sur le relevé d'informations, en fait c'est un petit document qui fait une page souvent, qui vous donne notamment votre coefficient de bonus-malus. Donc faites bien attention que le nouvel assureur, il reprenne bien votre coefficient de bonus-malus de votre dernier contrat d'assurance auto. Ça vous permet par exemple, si vous êtes un assuré qui a peu de sinistres, de bénéficier des tarifs d'assurance auto qui soient moins importants par rapport à d'autres personnes. Donc c'est hyper important de bien reporter ce coefficient sur votre contrat d'assurance auto et surtout quand il est en dessous de 1, c'est-à-dire que le multiplicateur est bien plus faible, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent par rapport à un autre profil d'assuré qui aurait un coefficient bonus-malus au-dessus de 1. Faites bien attention à ça. Comparez bien à garantie équivalente. Bon, ça, le comparateur d'assurance auto dont je vous parlais tout à l'heure, le mien, ça vous verrez, il va vous donner que des tarifs qui correspondent à votre profil, c'est-à-dire à ce que vous souhaitez. Donc en fait, vous n'avez pas à chaque fois besoin de renseigner les différentes garanties que vous souhaitez, etc. On vous le demande une fois et ensuite vous avez la liste des différents assureurs qui le proposent et ensuite avec les tarifs sur la dernière colonne. Par contre, si vous le faites vous-même à la main, cette comparaison, c'est-à-dire vous demandez des devis personnalisés sur plusieurs sites internet ou auprès de différentes assurances, faites attention à bien demander des tarifs, mais pour des garanties équivalentes et pour votre profil aussi à chaque fois. C'est ça que ça peut être un peu chronophage de le faire tout seul. Et également sur les franchises, renseignez les mêmes franchises. Vous savez, les franchises, c'est le prix que vous devez payer pour déclencher la couverture d'une garantie. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes assuré contre le vol. Si vous souhaitez toucher l'indemnisation, il va falloir payer d'abord 1 000 € pour déclencher la garantie suite à ce sinistre. Également, faites attention que votre ancienne assurance vous rembourse bien au prorata si jamais vous avez trop payé pour le mois en cours alors que finalement vous avez votre résiliation qui tombe en milieu de mois. Enfin, bon réflexe à avoir, chaque année, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites la combinaison comparateur ou comparaison par vous-même d'assurance auto avec les offres actuelles, plus loi Hamon. Donc chaque année, vous faites le point sur les tarifs. Mettez-vous un rappel sur le calendrier, c'est hyper utile parce qu'il y a des personnes qui font plusieurs centaines d'euros d'économies chaque année et ça, c'est autant d'argent que vous pouvez mettre de côté pour vos projets personnels. Donc franchement, faites-le. Une fois qu'on a mis ce rappel sur son téléphone, de toute façon, on ne peut plus l'oublier. Et donc l'objectif, c'est d'être toujours dans le meilleur rapport qualité-prix pour des garanties équivalentes, voire parfois meilleures. Parfois, on a des garanties qui sont facultatives qu'on n'a pas sur notre contrat. On change d'assureur, non seulement on paye moins cher, mais en plus, on a des nouvelles garanties. Donc franchement, c'est que du bonus et en plus, c'est des économies de votre côté. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à la liker si jamais ça vous a même un tout petit peu aidé et si vous souhaitez aussi me motiver à continuer à vous diffuser ce type de vidéos. Je vous invite à vous abonner parce que en tant que juriste, je ne vous parle pas que d'assurance, mais aussi d'autres branches du droit. Par exemple, là, j'ai traité du droit pénal avec le dépôt de plainte, etc. Je compte aussi faire des vidéos en droit de la famille, en droit du travail. En gros, pour vous donner un maximum d'informations de votre vie et que ce soit le plus possible concret pour vous et donc de vulgariser le droit au maximum. Je vous rappelle le comparateur qui est gratuit, qui est accessible via le lien en description. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé.